ma chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Olga, je viens des Yvelines. J'ai tenu à créer cette chaîne YouTube pour parler de ma perte de poids. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des résultats de ma 11e semaine, mais pas que. Pour parler aussi d'un sujet très sensible, mais un sujet qui me tient à cœur, la discrimination. Alors plus précisément, la grossophobie. Alors vous vous doutez bien que si je vous parle grossophobie aujourd'hui, c'est que j'ai des petites anecdotes, super, à vous raconter. Alors, faites pas attention, j'ai toujours bugué sur ce mot et je buggerai toute ma vie, je pense. Mes amis le savent, j'ai toujours eu un problème avec ce mot. Enfin bref, revenons à nos moutons, comme on dit. Voilà, donc aujourd'hui on va parler grossophobie parce que j'ai des petites histoires à vous raconter, du vécu personnel et vraiment, on y viendra juste après mes résultats de la semaine. Alors, dans cette semaine 11, j'ai perdu en tout et pour tout 11 kg 400. Alors, je suis super contente, vraiment, je suis super satisfaite, sachant que j'ai pas fait du sport vraiment tous les jours cette semaine, parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé, puis je suis sortie aussi ce week-end, je suis allée voir ma famille, parce que j'en avais besoin. Et du coup, ben, j'ai continué la diète, enfin j'ai continué mon rééquilibrage alimentaire normalement, sauf que je n'ai pas fait de sport tous les jours, tous les jours. Donc c'est pour ça peut-être que j'ai perdu 1,4 kg cette semaine, mais c'est très satisfaisant, ça me va très bien. Il n'y a pas de souci, tant que le chiffre sur la balance descend, moi je suis contente et satisfaite. Donc, passons au sujet qui fâche. Alors, on va parler grossophobie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je sais que même au jour d'aujourd'hui, c'est triste à dire, mais en 2020, on en souffre encore. Surtout dans le monde du travail. Et j'ai voulu vraiment mettre un point d'honneur sur le travail parce que c'est inadmissible qu'encore aujourd'hui, des personnes ne se font pas embaucher parce qu'elles sont grosses. Faut arrêter au bout d'un moment. Vraiment, je tiens aussi à passer un message personnel à tous les employeurs, que vous travaillez en restaurant, que vous travaillez en magasin, que vous travaillez dans des dépôts, que vous travaillez à la poste, que vous travaillez, je m'en fous en fait, que vous travaillez dans n'importe quel domaine en fait, vous n'avez pas à juger les gens par rapport à leur apparence physique. C'est pas ça qu'on va regarder. Enfin, je suis désolée quand je vois des gens qui ont des études pour mais qui ne se font pas embaucher parce qu'elles sont grosses. Moi, ça me dégoûte en fait. Ça me dégoûte. À quel moment on est en égalité là? À quel moment? On n'est pas en égalité. Il n'y a pas d'égalité. C'est vraiment dégueulasse. Il faut arrêter de juger les gens par leur forme, par leur taille, par leur couleur de peau, par leur taille, par leur couleur de cheveux ou je ne sais quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est pas ça qui fait les compétences. C'est pas parce que je fais 115 kilos au jour d'aujourd'hui et que la nana qui fait 50 kilos toute mouillée, bah, elle va travailler mieux que moi. Non, ça n'a rien à voir. Il y a les compétences qui entrent en jeu. Il y a tout un tas de choses, un savoir-faire que moi je peux avoir qu'elle ne pourra pas peut-être avoir. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Vraiment, je tenais vraiment à passer ce message aujourd'hui parce que je suis vraiment très énervée de voir qu'en 2020, il y a encore des discriminations dans le travail et c'est vraiment inadmissible en fait. On a le droit d'avoir une vie, on a le droit de travailler, on a le droit d'aller à la piscine, on a le droit d'aller à la plage, on a le droit d'aller en boîte, on a le droit d'aller au resto, on a le droit de vivre. Vraiment, non, je vous le dis, on a le droit de vivre. C'est pas parce qu'on est gros qu'on n'a pas le droit de travailler, qu'on n'a pas le droit de ceci, qu'on n'a pas le droit de cela. Parce que en ne nous donnant pas la chance de commencer un jour dans le travail, vous pouvez pas savoir en fait quelles sont nos compétences si vous ne nous donnez pas la chance de commencer un jour. Donc au bout d'un moment, vraiment, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter de prendre les gens pour des cons, clairement. Et il faut vous réveiller. Parce que moi, j'ai vécu des choses dans ma vie qui m'ont marqué, vraiment. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'ai rebondi, mais c'était pas facile. À l'époque, j'avais 17 ans, je voulais être coiffeuse. Et oui, ben, je voulais être coiffeuse, hein, même si je faisais plus de 100 kilos, je voulais être coiffeuse. Je voulais être coiffeuse et du coup, ben, je m'étais inscrite à un CFA de coiffure. Le CFA de coiffure, au tout début d'inscription, bah, super gentil. Ils ont pris mon chèque d'inscription pour le matériel, tout bien. Si vous n'arrivez pas à trouver un employeur, on vous aide. Enfin, vraiment, le speech idéal, quoi. Moi, je me suis dit,
Ah ouais, franchement, ça a l'air top, vraiment, ça a l'air génial. Moi, j'étais super contente parce que j'ai toujours voulu faire de la coiffure, ça m'a toujours plu. Et du coup, bah, je me suis inscrite. Ils nous ont dit en tout début, voilà, faut en fait avoir comme preuve en fait que vous avez bien cherché un salon, soit les cartes de visite, soit une feuille tamponnée avec le tampon de l'entreprise. Alors si vous me croyez, vraiment, j'avais au moins 60-70 cartes de visite et je ne sais combien de tampons et j'arrivais pas à trouver un employeur. Alors, j'arrivais pas à trouver un employeur, ma soeur elle m'accompagnait pendant que je cherchais, en fait, elle m'attendait devant. Moi je rentrais, je me présentais seule bien sûr. Et ben j'arrivais pas à trouver un employeur à cause de mon poids. Et je sais que c'est à cause de ça parce qu'à chaque fois que je rentrais dans un salon, c'était non, on ne prend pas les premières années, on prend les deuxièmes années, ou la phrase vraiment culte, je ne prends pas de stagiaire. Et puis quelques jours après, j'ai une amie qui voulait faire de la coiffure aussi, qui se présente et qui est prise. On se dit, What? il y a quelques jours, vous ne preniez pas de stagiaire et là, vous prenez des stagiaires. Puis en plus, en première année. Enfin bref, je me suis dit, je ne vais pas me laisser démoraliser, je vais continuer à chercher, je vais continuer à chercher. Et du coup, je suis tombée sur un employeur à un moment. Je suis rentrée dans le salon et je me suis présentée, j'ai fait mon speech habituel. Bonjour, je me présente, je suis en première année de coiffure. Est-ce que vous embauchez? Vous prenez des stagiaires? Nanana. Le patron m'a regardé, mais quand je vous dis il m'a regardé mais comme une merde. Il m'a regardé, il m'a dit ouais, hein, ouais, mais je vous la fais vraiment comment il me l'a faite, hein. Ouais, ouais. Euh, ok, ouais. Ouais, je prends les stagiaires, ouais. Ouais, mais des belles filles. Alors là, le choc, en fait. Le choc. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Des belles filles, mais je suis pas dégueulasse. Ok, je suis pas mannequin, j'ai pas la taille svelte, je suis pas Adriana Carambeu ou Adriana Lima, mais au bout d'un moment, enfin voilà, chacun est beau à sa façon. Euh, Enfin, tu me dis pas ça, quoi. C'est un manque de respect total. Donc, bien sûr, je l'ai incendié. Je lui ai clairement dit vous cherchez des stagiaires ou vous cherchez des nanas qui, pour les bip, je vais pas dire le mot, mais vous avez tous compris ce que je voulais dire. Et là, du coup, j'étais tellement énervée, j'étais tellement dégoûtée à 17 ans d'entendre un commentaire pareil d'un employeur. Franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, j'espère que le CFA va bien m'aider parce que s'ils m'aident pas, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis sortie du salon vraiment. J'étais dégoûtée, j'étais en pleurs, j'étais en panique. Je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire. Donc, je me suis dit vraiment, je vais aller au CFA et je vais montrer tous mes tampons, toutes mes cartes de visite et peut-être qu'ils pourront faire quelque chose pour moi parce qu'ils avaient des partenaires de salon et du coup ils pouvaient nous présenter à des salons pour faire notre apprentissage. Et du coup, ben, je me suis présentée au j'ai demandé bah, du coup, à la directrice du CFA, voilà, j'ai cherché, vraiment, j'ai fait tout Paris à pied en plus, hein, parce que j'avais personne pour m'amener en voiture à l'époque. Donc je faisais tout à pied avec ma sœur. Et au CFA, bah, je suis allée, j'y étais avec mon père à l'époque. Et voilà, on était dans le bureau de la directrice et je lui dis, voilà, j'ai cherché, voilà, j'ai fait tout Paris à pied, j'arrive pas à trouver, j'ai fait même, je suis sortie hors de Paris et tout, mais au bout d'un moment, bah, je ne sais pas pourquoi les employeurs ne veulent pas me prendre en apprentissage. Et voilà, voici les preuves, donc je lui montre tous les tampons, elle regarde, elle fait, ouais, ouais, regarde. Puis elle me dit, ouais, mais par contre, ça va pas le faire. Nous, dans votre état, on ne va pas pouvoir vous présenter un salon. Alors là, double choc en fait. Mais quand je vous dis double choc, mais j'étais sur le cul en fait. Je dis pardon. Je dis mais attendez, en tout début d'inscription, c'est parce que vous m'avez dit en fait. Quand vous avez pris mon chèque pour le matériel et tout ça, vous nous avez pas dit que vous aviez des critères physiques bien précis en fait pour présenter les gens à vos salons. Vous avez dit que c'était ouvert à tout le monde, que... Enfin voilà. Donc là, je lui dis, mais je vais faire quoi en fait? Donc du coup, j'ai pas d'employeur. Du coup, vu que j'ai pas l'employeur, bah, je peux pas finaliser mon inscription au CFA. Et le CFA me lâche.
Super. Et du coup, je me dis, merde, qu'est-ce que je vais faire? Quand vous sortez du bureau, enfin, mon père, il était outré, il a envoyé chier la directrice, il a envoyé bouler, mais moi, je suis sortie, j'étais en pleurs, j'étais pas bien, j'étais vraiment au bout de ma vie. Mais quand je vous dis j'étais au bout de ma vie, j'étais au bout de ma vie, je savais plus quoi faire, je savais plus quoi dire. Je disais à mon père, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'inscrire ailleurs, je ne peux pas, c'est trop tard, parce que les inscriptions, c'était au mois de juin. Là, on va arriver au mois de septembre. Je vais faire quoi en fait? Je vais perdre une année en fait. Je vais perdre une année où je vais rien faire. Et du coup, bah, j'ai fait quoi? J'ai posé des CV dans les Franprix, dans les Carrefour, dans les boulangeries, partout. J'ai jamais été rappelée. Jamais. Jamais je n'ai été rappelée dans aucun commerce, dans aucun magasin, dans rien du tout. Jamais j'ai été rappelée. Alors que j'ai des amis qui sont partis poser des CV juste après qui ont été pris et prises. Donc vraiment, il faut m'expliquer au bout d'un moment pourquoi. Donc là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? On ne m'accepte pas en coiffure, m'inscrire, faire des études, c'est trop tard. Les inscriptions sont déjà faites. Euh, Trouver du travail, je veux bien, mais personne ne veut me prendre, ni en boulangerie, ni en magasin, ni... Enfin, je vais faire quoi? Je vais aller où? Je vais faire quoi? Donc du coup, bah, vu que je faisais déjà des babysitting et tout ça occasionnel, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas garder des enfants ponctuellement. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé à travailler ponctuellement avec des gens, avec des familles. Je suis restée plusieurs années et franchement, je les en remercie. C'était génial. Vraiment, c'était vraiment un beau métier. Travailler avec les enfants, il n'y a pas meilleur métier, je pense. C'est un très très beau métier. Vraiment, il y a une telle complicité avec les enfants. Vraiment, c'est juste génial. C'est juste magique. Donc j'ai adoré faire ça. Malheureusement, j'ai dû arrêter parce que bah, avant, j'étais sur Paris. Maintenant, j'ai déménagé sur Conflans. Et sur Conflans, clairement, il n'y a pas grand monde. En général, c'est des assistantes maternelles agréées qu'on cherche. Voilà, moi, je ne pouvais pas faire des démarches, demander un agrément, faire ceci, faire cela. Puis en plus, rester avec une famille de 3 ans, puis rechanger de famille. Puis, enfin, je faisais ça déjà depuis un moment. Donc, je me suis dit, non, vraiment, je vais arrêter. Et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Alors là, moi, j'étais tellement passionnée, en fait, j'avais une passion qui était l'esthétique, enfin, les ongles, le maquillage, les cils, ça m'a toujours plu. Et je me suis dit, bah, fais ta formation, mets-toi à ton compte. Et ben, je pensais être tranquille en faisant ça, clairement. Je me suis dit, voilà, clairement, je vais travailler à mon compte, je suis ma propre patronne, mon propre chef, donc j'aurai pas de soucis, j'aurai pas de problème de discrimination, j'aurai pas de problème j'aurai pas de jugement. Et ben, je me suis vraiment trompée en fait. Je me suis vraiment trompée parce qu'en fait, c'était, euh, c'était, euh, c'était catastrophique en fait parce que, enfin, catastrophique, c'est un grand mot, mais en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de clientes me jugeaient par rapport à mon physique et pas par rapport à mon travail. Donc en fait, d'entrée de jeu, dès qu'elles arrivaient, en me voyant, c'était attention, hein, elle va toucher à mes ongles, hein. Oh là là, elle va me faire n'importe quoi, hein. Ah, elle est grosse, hein. Mais le regard en dit long en fait. Donc vous êtes grillés. Quoi que vous dites, les gens sont grillés en fait. Donc moi je le vois, ça se sent ces choses-là. Moi quand j'ai vu ça, franchement j'étais dégoûtée. Dégoûtée parce que bah, au final, bah, la personne ne jugeait pas mon travail, mais me jugeait par rapport à mon apparence. Par la grâce de Dieu, tout le monde n'est pas comme ça. Par la grâce de Dieu, tout le monde n'est pas comme ça. Mais vraiment, j'en ai chié. Et quand je vous dis j'en ai chié, vraiment là, grâce à Dieu, maintenant j'ai ma clientèle. J'ai des clientes qui reviennent souvent, qui sont satisfaites de mon travail, qui ne me jugent pas par rapport à mon physique. Et heureusement, je les remercie vraiment du fond du cœur. Vraiment, merci beaucoup. Mais vraiment, c'est inadmissible en fait de juger les gens comme ça par rapport à leur physique et pas par rapport à leurs compétences, pas par rapport à leur travail. Bon, c'est vraiment inadmissible en 2020 d'en arriver là. Donc voilà, moi j'ai tenu
par cette vidéo à passer un message à toutes les personnes qui sont victimes de discrimination, que ce soit grossophobie, raciale, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez gris, que vous soyez vert, que vous soyez petit, gros, grand, tout ce que vous voulez, que vous soyez un extraterrestre. Ne laissez jamais personne vous rabaisser parce que vous êtes différent. On est tous différents et c'est nos différences qui vont faire nos forces. Si par exemple vous faites 50 kilos, ne rigolez pas pour une personne qui en fait 100. Aidez-la à se remettre dans le droit chemin et à se reprendre en main. Si par exemple vous avez des grandes études, ne rabaissez pas la personne qui n'a pas son bac. Ne la rabaissez pas parce qu'elle fait des fautes d'orthographe. Ne la rabaissez pas parce que, parce qu'elle sait pas bien parler ou parce que, voilà. Aidez-la à mieux s'exprimer, à mieux écrire. Vous voyez ce que je veux dire? Aidez-vous les uns les autres. Mais ne vous mettez pas des bâtons dans les roues, en fait. C'est pas parce que il faut arrêter, en fait, de se croire supérieur aux autres. On est tous égaux, on est tous pareils. On est tous des êtres humains, on est tous faits de chair et de sang. Et je m'adresse aussi aux parents. C'est quand les mentalités, en fait, qu'elles vont changer. Vraiment. Moi, plusieurs fois, quand j'allais au parc avec mon fils, j'entendais des parents juste à côté dire à leurs enfants: ah ben la maman du petit garçon, elle est grosse parce qu'elle mange beaucoup. Mais n'importe quoi. Allô, faut arrêter. Faut arrêter de réfléchir comme ça au bout d'un moment. Faut arrêter d'éduquer vos enfants comme ça. Faut arrêter, voulez-vous. Mais c'est inadmissible. C'est pas parce qu'on est gros qu'on fait que manger. On a peut-être subi un choc traumatique. On a peut-être vécu une période difficile. On a peut-être eu un décès familial. On a peut-être un problème hormonal, un problème de santé. Donc vraiment, les amis, arrêtez. Arrêtez. Calmez vos ardeurs. Calmez le jeu. On est en 2020. Réveillez-vous les gens. Réveillez-vous. Au bout d'un moment, moi, ça me sidère. Vraiment, ça me sidère, ce genre de comportement des parents qui disent ça à un enfant. Mais vous croyez que votre enfant, il va avoir quel genre d'éducation, en fait? Moi, mon fils, moi, je suis grosse. Mon fils, il a un poids normal. Il a un poids normal. Mais je lui ai toujours dit, fais très attention. C'est pas parce que tu auras un petit gros dans ta classe ou un roux ou ce que tu veux qu'il va falloir rigoler. Parce que moi, je rigole pas avec ces choses-là. Je rigole pas du tout avec ces choses-là. Mon fils, il sait très bien. Il joue avec tout le monde. Il joue avec tous les enfants. Qu'ils soient gros, qu'ils soient petits, qu'ils soient maigres, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient verts, qu'ils soient noirs. Il s'en fout. C'est des enfants comme lui. Il joue avec. Il les respecte. Ayez un respect mutuel entre vous. Respectez-vous les uns les autres. C'est très important. C'est très important. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Ça ne sert à rien. Vous en serez encore plus malheureux et vous rendrez plus malheureux les autres. Donc vraiment, voilà, par cette vidéo, j'espère que beaucoup de personnes qui jusqu'à hier jugeaient auront une prise de conscience. Je l'espère que vraiment vous allez vous prendre, vous allez avoir un déclic dans votre tête et que vous allez vous dire, mais c'est vrai, cette personne, elle a un vécu, elle a une histoire, on ne sait pas pourquoi elle est comme ça. Donc voilà, chacun a son histoire, chacun a son vécu. Respectez-vous les uns les autres. J'insiste là-dessus. Respectez-vous les uns les autres. Et vraiment, tout ira pour le mieux. Vraiment. Vraiment. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Clairement, parce que moi, c'était un sujet que je voulais aborder avec vous sur cette chaîne, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que je déteste l'injustice, je déteste la méchanceté gratuite, c'est quelque chose que j'ai toujours détesté ça, voilà. Donc, moi aussi, j'ai une histoire, pourquoi je suis grosse, hein. J'ai pas grossi comme ça, hein. J'ai pas toujours été grosse, voilà. J'ai pas toujours été grosse, j'ai pris du poids parce que j'ai eu une histoire dans ma vie qui m'a beaucoup affectée, voilà, qui n'a pas été facile du tout. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et ça sera le sujet de ma prochaine vidéo.
pourquoi moi, j'ai grossi, pourquoi j'ai pris du poids. Oui, il y avait l'alimentation, mais pas que. Pas que. Voilà les amis, ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. Si vous avez aimé, si vous voulez me suivre dans cette folle aventure, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez me suivre sur Instagram et voir mes stories quotidiennes, je vous invite à me follow sur Instagram. Venez nombreux et n'hésitez pas à aller consulter mon site internet que je vais vous mettre tout de suite là-dessous. Et il n'est pas encore totalement finalisé, je répète, il y a des fautes d'orthographe, je répète aussi parce que j'ai eu cette remarque la dernière fois, je l'ai pas mal pris, hein, attention, pas du tout, je suis pas susceptible du tout, mais voilà, vous attendez pas du Molière ou du Shakespeare ou du Maupassant, il y aura des fautes d'orthographe, comme je l'ai dit sur Insta, j'ai pas mon bac, voilà, j'ai pas de diplôme, j'ai pas fait un bac L, donc, il y aura des fautes d'orthographe, mais j'espère qu'il va quand même vous plaire et que le contenu vous plaira. Voilà, donc tous ceux qui veulent essayer mon programme, n'hésitez pas vraiment à essayer. Je le répète, les 3 premières semaines sont gratuites. Alors, allez-y, foncez, motivez-vous, let's go. Et n'oubliez pas les amis, be used. À bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.